L'amplificateur opérationnel possède deux régimes de fonctionnement. Un régime linéaire et un régime de saturation. Et comment on peut définir ces deux régimes? C'est très simple. On trace la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel en fonction de la tension différentielle VD. Lorsqu'on a tracé cette courbe-là, on a constaté que cette tension-là varie de cette manière, c'est-à-dire elle se sature pour des valeurs très grandes de VD à une tension, ce qu'on appelle ici, c'est la tension moins Vsat. Et la courbe, elle est comme ça, se sature, passe par l'asymptote, puis elle passe linéairement ici, et se sature de l'autre côté sur la tension plus Vsat. Alors cela nous permet de dire que ce composant-là, il possède deux régimes de fonctionnement. Un régime où la tension de sortie varie linéairement avec la tension VD, et un régime où la tension de sortie elle est saturée, c'est le régime de saturation, ici, à la valeur plus Vsat, le régime de saturation ici, à la valeur moins Vsat. Tandis que cette zone-là, c'est la zone où la tension VD, Vs varie linéairement avec VD. Or, cette tension-là, elle varie dans un intervalle qui est trop petit. Alors, pour le régime linéaire, elle varie pour de faibles valeur de VD, c'est-à-dire, dans le meilleur cas, c'est-à-dire on a une tension VD qui est proche de 0. Et dans ce cas, on peut déduire que VE+, elle est proche de VE-. Pourquoi? Parce que VD, est égal à VE+, moins VE-. Et celle-ci, c'est quoi? Ça, c'est la condition, ce qu'on appelle la condition de linéarité. Or, pour le régime de saturation, on a constaté que la tension de sortie prend deux valeurs, soit moins Vsat ou bien plus Vsat. Comme ça, on peut déduire que l'amplificateur opérationnel a deux régimes de fonctionnement, un régime linéaire et un régime de saturation. Et comme ça, prend fin cette partie.